Cet épisode commence avec Demir qui convainc les agents sociaux qu'il était simplement dans une zone hors réseau, pour les empêcher d'emmener sa fille. Oiku est très heureuse, tout comme Jandan. Demir annonce qu'il a trouvé une maison où ils vont vivre, et Oiku joue bien le jeu en feignant de le croire. Il se montre comme un père très attentionné et soucieux. Les agents sociaux lui demandent de leur envoyer la nouvelle adresse, ce qu'il accepte avant de les raccompagner à la porte. Il aperçoit alors l'homme de Razor qui les observe de loin. De retour à l'intérieur, Jandan lui demande où se trouve cette nouvelle maison. Il répond qu'elle n'est pas proche de chez elle, car elle est située près de la plage. Jandan propose de monter les affaires d'Oiku à l'étage. Pendant ce temps, Demir continue d'observer l'homme de Razor par la fenêtre avant d'aller préparer du café. À l'extérieur, l'homme de Razor appelle son boss pour l'informer que Demir est de retour à la maison. Razor lui ordonne de continuer à le surveiller. Jandan rejoint Demir dans la cuisine, prend une tasse de café, et lui demande de lui parler. Elle le fait s'asseoir et lui demande où il était passé. Demir répond qu'il a eu une offre d'emploi et qu'il était parti voir de quoi il s'agissait. Jandan lui reproche d'avoir rendu Oiku triste et lui demande comment il a pu disparaître sans prévenir. Il explique qu'il a perdu son téléphone et qu'il ne se souvenait plus du numéro pour l'appeler et la prévenir. Il s'excuse ensuite pour ce qui est arrivé. Elle remarque l'état de ses vêtements et lui demande ce qui s'est passé, mais il lui raconte des mensonges. Elle lui dit qu'elle sait que ce n'est pas lui qui s'est occupé d'Oiku pendant son absence. Il lui demande comment elle le sait, et elle répond qu'Oiku le lui a dit. Demir admet qu'il n'a pas pu être présent dans la vie de sa fille durant son enfance, mais il affirme qu'il est là pour elle maintenant. Jandan le questionne, inquiète, lui demandant s'il ne cache pas quelque chose. Il lui garantit que non. Pendant ce temps, Oiku feuillette le livre que Jandan lui a donné et commence à sortir ses affaires de sa valise. Soudain, son bras se paralyse, elle le tient en se disant que tout ira bien, avant de se mettre à méditer pour se calmer. Dans la cuisine, Jandan tend son ancien téléphone à Demir, mais il refuse, disant que ce n'est pas nécessaire. Elle insiste, le suppliant, et lui explique qu'elle veut simplement l'aider, ainsi que la petite. Il finit par se lever en disant qu'il va voir sa fille. Dans la chambre, Oiku range ses affaires. Son père entre et lui demande si elle va bien. Elle répond par l'affirmative. Il s'assoit près d'elle, la regarde longuement, et se remémore sa conversation avec Zeynep à la gare. Oiku lui demande s'il voulait vraiment qu'elle parte au dortoir et pourquoi il a changé d'avis. Demir, un peu agacé, lui rétorque qu'elle parle trop et lui demande de se taire. Puis, il la questionne à nouveau, demandant ce qu'elle lui cache, mais elle assure qu'elle ne cache rien. Il insiste en lui demandant si elle est certaine qu'elle n'a rien à lui dire, mais Oiku reste perplexe et demande de quoi il parle. Soudain, ils entendent Jandan crier à l'extérieur et courent la rejoindre. Demir l'aide à réparer un robinet qui a sauté, inondant la maison d'eau. Il parvient à couper l'eau, puis annonce qu'il doit sortir. Oiku, déçu, lui fait remarquer qu'il vient à peine de rentrer et lui demande où il va encore. Il lui assure qu'il reviendra bientôt et lui demande de ne pas s'inquiéter. En prison, les camarades de cellule d'Ohur ne cessent de le harceler, lui demandant de leur apporter du thé. Nerveux, mais désireux de ne pas se créer d'ennui, Ohur s'exécute. Tout en servant le thé, il pense à Demir et se dit que c'est à cause de lui qu'il se retrouve dans cette situation. De son côté, Demir négocie avec un avocat pour faire sortir son ami de prison. L'avocat lui propose de rejeter la faute sur l'instigateur du crime qu'Ohur a commis. Demir trouve que c'est une bonne idée, car cela permettrait de faire arrêter Razor à la place. En cellule, Ohur apporte plusieurs tasses de thé à ses compagnons de chambre, mais l'un d'entre eux lui demande d'aller en refaire un autre. Pendant ce temps, Razor examine les faux tableaux qu'Ohur lui a apportés et se demande comment il pourra les vendre. Au même moment, Demir se présente devant Razor. Énervé, Razor l'agresse, mais Demir lui dit qu'il est là pour le rendre riche. Razor, agacé, lui ordonne de ne pas tester sa patience et demande de quoi il s'agit. Demir lui propose d'oublier les tableaux de Jandan et lui parle d'un nouveau plan plus rentable, une maison remplie de diamants. Intrigué, Razor lui demande comment il a obtenu cette information. Demir, en souriant,
répond qu'il a beaucoup de contacts. Razor, sceptique, lui demande ce qu'il fera s'il découvre que Demir le trompe. Ce dernier le rassure et lui propose de venir avec un de ses hommes pour vérifier par lui-même. Razor accepte, mais décide d'y aller en groupe. Demir leur indique le chemin, enfile sa cagoule et avance comme Razor le lui ordonne. Il s'approche du portail, l'ouvre, puis appelle rapidement son avocat pour vérifier si la police est en route. L'avocat confirme, et Demir raccroche. Razor, convaincu par le sérieux de Demir, continue d'avancer. C'est à ce moment que Demir déclenche l'alarme. Paniqué, Razor tente de fuir avec ses hommes, mais la police, arrivée à temps, les bloque des deux côtés. Demir les observe se faire capturer, puis s'enfuit discrètement. De son côté, Diemal se rend dans une boîte de nuit pour boire. Une femme qui danse attire son attention, et il ne cesse de la fixer. En remarquant son regard insistant, elle se rapproche de lui et l'appelle par son nom. Diemal, surpris, lui dit qu'elle n'a pas changé et lui rappelle qu'il a passé 8 ans en prison. Elle répond qu'elle le sait. Étonnée, il lui demande pourquoi elle n'est jamais venue le voir. Elle lui rétorque : « Que voulais-tu que je fasse ? » Diemal, visiblement affecté, change de sujet et lui dit qu'il a retrouvé sa fille, Oiku, mais qu'elle est actuellement avec Demir. Pendant ce temps, Demir rentre discrètement à la maison. Cependant, le chien fait beaucoup de bruit, réveillant Oiku qui descend le voir. Elle lui demande où il était et s'il a fait quelque chose de mal. Demir la rassure en lui garantissant qu'il n'a rien fait de mauvais, puis plaisante en lui demandant si elle est la police. Oiku, têtu, le supplie de l'accompagner dans sa chambre pour lui lire un livre avant de s'endormir. Après plusieurs demandes, il accepte finalement. Au même moment, Arzu, la femme qui était avec Diemal en boîte de nuit, rentre chez elle complètement ivre, renversant tout sur son passage. Elle se dirige vers une armoire, fouille et tombe sur des documents ainsi que des photos d'elle avec Diemal et Demir dans leur jeunesse. Soudain, les paroles de Diemal lui reviennent en tête, Oiku est avec Demir. Le lendemain matin, Jandan frappe à la porte de la chambre d'Oiku, entre et constate que Demir s'est endormi auprès de sa fille. Elle le réveille doucement et lui rappelle que la petite doit se préparer pour ne pas être en retard à l'école. Demir réveille alors Oiku, qui est encore à moitié endormie. Il la porte et l'emmène pour qu'elle se prépare. Ne sachant pas bien arranger ses cheveux, il fait de son mieux, un peu maladroitement. Ensuite, il lui donne ses vêtements pour qu'elle s'habille, et ils descendent prendre le petit déjeuner ensemble. Jandan finit rapidement de préparer le repas et leur sert du café. Elle pose quelques questions à Demir à propos de leur nouvelle maison. Demir répond qu'il a déjà discuté avec le propriétaire par téléphone. Après le petit déjeuner, il accompagne sa fille à l'école. Oiku lui dit qu'elle l'aime, mais il reste distant, agissant comme s'il ne partageait pas le même sentiment. Demir, intrigué, lui demande ce qu'elle lui cache, mais elle insiste qu'elle ne lui cache rien et qu'il se trompe. Arrivé à l'école, Oiku salue son ami Mertkan et parle de lui à son père. Elle lui fait une bise avant de partir en classe avec Mert. De l'autre côté, Our se trouve dans la cour de la prison, visiblement effrayé par les autres détenus. Les hommes de Razor le reconnaissent et murmurent qu'il a fait du tort à leur boss. Pendant ce temps, la mère d'Our entend la porte sonner et, pleine d'espoir, pense que c'est son fils. À sa grande surprise, c'est plutôt Demir. Il la salue et lui demande comment elle va, tout en ajoutant que son fils n'a pas encore pu l'appeler car il est en Russie, où le réseau est difficile. Il tente de la rassurer en lui disant qu'Our va bien. Avant de partir, il lui demande si elle a besoin de quelque chose d'important. La mère d'Our, impatiente de revoir son fils, lui confie ses inquiétudes. Demir lui promet qu'Our reviendra bientôt, puis lui souhaite de prendre soin d'elle avant de s'en aller. En quittant la maison, il remarque des photos d'Our que sa mère a placées devant un miroir. Pendant ce temps, Jandan se fait bousculer dans la rue par Diemal, qui prétend que c'était une erreur. Il s'excuse, et elle continue son chemin. Peu après, Jandan va voir Mura, qui est intéressé par l'achat de sa maison afin d'agrandir sa clinique. En prison, Demir rend visite à Our avec son avocat. Il lui annonce que Razor a été arrêté.
L'avocat explique ensuite le plan qu'ils vont suivre pour incriminer Razor, ce qui permettra à O'Hoor de sortir de prison. Demir conclut en disant qu'il compte partir avec Oiku pour échapper à tous ses ennuis.